Merci bien. Et je dirais merci pour la considération que vous me faites en m'invitant euh, à ce que nous sommes en train de faire. J'ai pris au vol ce que Madame le ministre Alio Marie a présenté et j'ai beaucoup aimé parce que je suis en harmonie totale avec ce qu'elle a dit du début jusqu'à la fin. Évidemment, j'ai pris au milieu, mais par extension, je suis sûr que si j'étais là au début, ce que vous aviez dit avant mon arrivée, j'aurais certainement aimé ça aussi. Mais je vais me focaliser juste sur la francophonie, ses atouts et certainement ses faiblesses. En fait, moi, je ne suis pas diplomate de formation, je suis physicien et j'ai fait, au moment où j'ai terminé ma maîtrise de physique dans mon pays, le Bénin, on n'avait pas un programme de formation doctorale. Et j'ai été sélectionné pour faire ma thèse aux États-Unis à City College à New York. Et par la suite, mon professeur et moi, nous sommes partis en Floride où nous avons passé 2 années. Et qu'est-ce que j'y ai fait? J'ai étudié la mécanique des fluides et nos recherches étaient financées par l'armée de l'air américaine et la NASA parce que nous travaillons sur les écoulements supersoniques. À l'époque, avant que je n'y aille, certains de mes camarades me disaient que tous les bons livres sont écrits en anglais. Je me suis retrouvé à City College, j'ai eu du mal à trouver un seul livre écrit en français. J'ai eu du mal. Mais j'ai fini par avoir ma thèse, je suis revenu au pays. Vous imaginez un pays comme le Bénin, on n'y travaille pas. On ne travaille pas là-bas sur les écoulements supersoniques, mais sur les écoulements laminaires, oui. Mais il fallait que je puisse évoluer. Alors j'ai commencé quand un cas à faire ma recherche et j'ai été sélectionné comme chercheur associé senior à un centre qui se trouve en Italie qu'on appelle International Center for Theoretical Physics. C'est basé à Trieste, en Italie, non loin de la frontière avec la Slovénie. Et ce centre accueille les chercheurs venus des pays dits en voie de développement. Et là-bas, nous avons les conditions des pays de technologie avancée. Alors j'ai évolué dans mes recherches et c'est ainsi que j'ai pu connaître deux brillants professeurs français. Je vais donner leur nom, vous pouvez vérifier. Le professeur Paul Maneville et le professeur Patrick Huer. Et tous, il y a quelques années, je n'ai pas pu les contacter depuis ma nomination à Paris. Ils sont tous à l'école polytechnique de Palaiseau que j'ai visité. J'ai séjourné pendant quelques semaines. Ils sont très brillants. J'ai vu des livres écrits par Patrick Huet et par Paul Maneville. Mais j'ai remarqué que tous les livres français, ils ont dû les traduire aussi en anglais. Alors cela m'a vraiment frappé, mais je me suis dit, bon, ce n'est pas grave. De toutes les façons, moi je pense que dans le monde francophone, et je voudrais dire aux Français, ils ne sont plus, enfin je veux dire les Français de France, ou comment il faut m'exprimer, je ne sais pas très bien, mais je veux dire que les Français ne sont plus les seuls propriétaires de la langue française. En Afrique occidentale, on a beaucoup de francophones. Nos raisonnements sont basés sur la francophonie, nos réflexes sont francophones, mais avec la coloration africaine. Alors, moi, je me suis dit, le prochain candidat, madame, je ne sais pas, celle qui a représenté la francophonie ici tout à l'heure, celle qui était assise à votre gauche, je ne l'ai pas. Bon, alors, moi, j'ai dit le prochain secrétaire général de la francophonie, parce que j'ai déjà rencontré, je préfère dire un candidat pour que vous ne voyez pas tout de suite de qui je vais parler. Je lui ai dit, mais pour que vous soyez bon secrétaire général de la francophonie, vous devez pouvoir me dire ici, qu'est-ce que vous allez faire pour faire rayonner mieux la langue française? Parce que je voudrais que dans le monde scientifique, nous puissions avoir des journaux, des revues, d'articles scientifiques écrits en français, qui soient vraiment bien connus, qui soient bien corsés, parce que nous en sommes capables. Si vous prenez par exemple le centre aéronautique de Toulouse, c'est parmi les meilleurs au monde. L'Institut Pasteur, c'est parmi les meilleurs au monde. Vous allez à l'école polytechnique de Palaiseau, c'est une école polytechnique au point. Moi, je l'ai visité, j'y suis resté. Et je peux comparer. Je ne suis pas allé à Stanford, mais je suis resté à City College. Je connais un peu Boston. Je ne suis jamais allé à Boston, mais je connais un peu. Et je suis membre de l'American Physical Society, qui est donc une association des physiciens dans la branche de la mécanique des fluides. Pendant 3 ans successivement, je suis allé à leur meeting. Donc, je connais un peu le domaine et je sais qu'au niveau de la France, uniquement la France, je ne connais pas le Québec,
Mais je sais déjà au niveau de la France, c'est suffisant pour s'imposer. Et Madame le ministre, je vais vous dire que d'ici à l'an 2050, les francophones seront les plus nombreux. Si nous prenons selon les statistiques. Si la tendance actuelle est maintenue. Et donc, on n'a même pas besoin de beaucoup se bagarrer. Le français risque de s'imposer. Mais nous, on ne veut pas écraser les autres. On veut tout simplement s'affirmer. On veut s'affirmer. C'est tout. Et c'est aujourd'hui, moi, je vous ai dit, je ne suis pas diplomate de formation. C'est ici que j'apprends qu'il y a une une diplomatie culturelle. J'ai fouillé. Je suis allé sur Internet pour savoir ce que c'est. Je me suis dit, je serai dans le monde des diplomates, il ne faut pas que je parle du charabia ici. Et dans les développements que j'ai suivis, j'ai vu comment est-ce qu'on peut mener une diplomatie de façon différente et qui soit efficace. Et là, je trouve que nous, les francophones, nous devons prendre conscience que nous avons des forces. Il faudrait qu'il y ait une cohérence, une cohésion. Parce que la même chose, je l'ai vécu à Bruxelles. Je suis allé pour un séjour de 2 mois à l'Université libre de Bruxelles, qui jouxte en même temps une autre université, mais flamande, qu'on appelle VUB. Je ne sais pas, madame qui a fait sa présentation. Je n'ai pas fait VUB, mais je connais. Bon, alors, mais il se fait que j'étais parti dans le laboratoire du professeur Prigogine, qui est prix Nobel de physique. Il était si vieux que je n'ai pas pu le rencontrer, mais j'ai rencontré le professeur Nicolis, Grégoire Nicolis. J'étais resté dans son laboratoire avec madame Anne DeWitt. Alors voilà un groupe de recherche assez fort. Si vous allez taper sur Internet, professeur Prigogine, il est resté longtemps au Texas. Il est prix Nobel de physique. Mais comment se fait-il que ce monde-là soit méconnu? Vous allez à l'Université libre de Bruxelles. Bon, c'est parce que moi je suis physicien que je suis allé. Mais par contre, à VUB, c'est là qu'on allait manger. Parce qu'on préférait la nourriture préparée, les repas préparés à VUB par rapport à l'ULB. Alors que quand vous regardez ça de près, vous ne voyez pas la différence fondamentale entre ces deux cuisines. Alors il faudrait qu'on fasse attention, nous, francophones. Il faudrait qu'on soit fiers de ce que nous avons et de ce que nous pouvons faire. Donc ma contribution, je ne sais pas si c'est une contribution, madame le ministre, moi je dis, je suis en train d'apprendre ce matin, et ce que vous avez dit, je suis en parfaite harmonie avec ça. Donc je n'ai pas de questions, je n'ai qu'à contribuer, c'est ce que je viens de faire. Je vous remercie.